Coucou à tous, je vais commencer les signes de feu. On va aller voir un peu ce qu'on vous réserve pour la semaine du... du coup, on devait faire du 12, on va faire du 13 pour la semaine du 13 au 21 août. Les signes de feu. On va aller voir un peu ce qu'on vous réserve. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés, ceux qui me suivent et qui me regardent. Ça me fait toujours plaisir d'être soutenu, d'être encouragé. Et ça me permet de pouvoir faire évoluer ma chaîne et puis surtout de continuer à vous faire des guidances. Allez, hop, on va aller voir les signes de feu pour la semaine du 13 août 2020 au 22 août 2020. Allez, la semaine du 13 août 2020 au 22 août 2020. Les signes de feu, s'il vous plaît. Allez. Semaine du 13 août 2020 au 22 août 2020. Les signes de feu. Qu'est-ce qu'on leur réserve? Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis, les signes de feu? Qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre du 13 août au 22 août 2020, s'il vous plaît, avec l'oracle de Béline? Allez, un message clair, s'il vous plaît. N'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, si c'est un peu long. Allez, on va aller en chercher les signes de feu. Hop, 1, 2, 3. On va faire une coupe. Hop. 1, 2, 3. Alors, on va les mettre en dessous. On va faire 3 comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. D'accord. Les signes de feu, d'accord. Ok. On me dit qu'il y a une situation, les signes de feu, qui va un peu vous emprisonner, vous embêter, vous angoisser. Il y a quelque chose qui vous embête un peu. Pour moi, c'est au niveau financier, les signes de feu. On me dit que vous avez des petits soucis peut-être avec une somme d'argent qui n'est pas des plus encourageantes. Et du coup, vous sentez un peu prise au piège et vous avez l'impression de rien pouvoir débloquer ou rien pouvoir faire. Mais vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Ouais. Ok. Ouais. On me dit que... Ok. On me dit qu'aussi vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à une situation du passé. Vous faites preuve de bon raisonnement, surtout de calme et de sagesse. On me dit que vous êtes entouré quand même d'ennemis, de gens jaloux, envieux, un petit peu. Il y a des ennemis par rapport à peut-être la famille d'une personne du passé qui est un peu des ennemis autour de vous. On parle quand même que vous faites preuve de calme. Vous allez aller sur un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui se débloque et vous partez sur un nouveau commencement parce que vous avez les honneurs, vous avez la réussite et la nativité. Là, vous partez sur quelque chose de nouveau. Il y a tout qui se débloque. Et même au niveau financier, on voit que ça va quand même aller mieux. On peut parler soit finance, soit au niveau sentimental. Et là, on me dit que même une situation peut-être administrative où vous sentez qu'il y avait des gens qui... En fait, on a l'impression qu'il y avait des ennemis qui croyaient avoir le pouvoir sur vous. Et du coup, non, en fait, on voit que vous êtes plus combative, les signes de feu, vous êtes plus fort et vous allez pouvoir débloquer une situation et repartir sur quelque chose de nouveau, hein. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Voilà, on me dit qu'il vous faut un peu de calme, hein, que vous êtes peut-être en ces temps-ci à la campagne, on vous dit vraiment il vous faut du calme. On voit une réussite pour vous, hein. Ouais, on voit une réussite. Il y a eu des conflits, peut-être, il y a eu des conflits qui ont mené à un départ. Et là, vous sentez que c'est un peu bloqué, hein, mais vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, hein. Il y a la beauté de la vie, il y a peut-être des voyages aussi, hein. Voilà, un petit voyage. Voilà, les signes de feu. Allez, on va aller voir maintenant. Allez, on va aller voir maintenant au niveau. Si on a un message niveau peut-être sentimental, les signes de feu, on va aller voir ça.
Allez, pour la semaine du 13 au 22 août, s'il vous plaît. Ok. Bon, alors on parle de projection, là, les signes de feu. Pour la semaine du 13 au 22 août, projection dans un milieu relationnel, voir les choses aussi sous un autre angle au niveau relationnel. Se projeter, peut-être aussi se projeter pour élargir son cercle relationnel, amical. Ouais, à l'étranger, on parle des amis étrangers, ou peut-être vous projetez avec... Ouais, ok. Bon, je veux une projection dans votre cercle amical, les signes de feu, ça parlera pas à tout le monde, qui est d'origine étrangère peut-être, avec qui il y a eu beaucoup de charnel, beaucoup de sexualité, où il y a du désir pour cette personne. Et on me parle aussi, on me parle peut-être aussi que vous avez peut-être beaucoup de désir de construire une relation solide avec cette personne en famille. Ouais, on parle d'une fin dans une situation, dans un travail, on parle d'une fin peut-être d'une relation, d'une situation, et vous faites votre petit bonhomme de chemin là qui avance avec son baluchon, là, vous faites votre petite route pour avancer vers un nouveau projet, hein, vous y travaillez, les signes de feu. Vous vous projetez, pour moi, dans une relation amicale. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un via le cercle amical, ou vous avez rencontré quelqu'un qui était ami avec vous, vous avez bien discuté, qui est d'origine peut-être étrangère, ou vous l'avez rencontré à l'étranger, vous avez soit de la sexualité entre vous, soit il y a énormément de désir, mais vous souhaitez construire ce désir, vous souhaitez quand même construire une famille, ou avoir votre petite famille avec cette personne. Après la fin, peut-être une rupture déjà familiale, peut-être vous avez eu une rupture familiale, et vous avez beaucoup de désir pour une nouvelle personne, et vous y travaillez sur cette relation. Allez, les signes de feu, on va aller voir. N'hésitez pas à mettre des écouteurs hein, si vous m'entendez mal, parce que je ne peux pas parler plus fort. Je suis désolée. J'ai mes enfants qui font la sieste. Allez, hop. Ok, oui, il y a des secrets. On se projette, mais on garde ça secret avec une femme, ou pour une femme qui me consulte. Signe de feu. Allez, les signes de feu du 13 août au 22 août 2020. Merci. Allez, hop. En crise. Moi j'avais plutôt ça qui était tombé, on va faire les choses dans l'ordre, hop. Voilà. Voilà, c'était comme ça. Allez, signe de feu du 13 au 22 août 2020, s'il vous plaît. Ok, tac et tac. Bon, alors là, j'ai un autre message. Alors, moi, j'ai des projections que vous gardez secrets, les signes de feu que vous ne dites pas. Ou alors, vous vous projetez dans une relation, une liaison secrète et discrète avec quelqu'un d'autre. Et vous ne le dites pas. C'est secret, c'est les débuts, vous n'en parlez pas. Ou alors, vraiment, comme je vous dis, hein, vous vous projetez dans peut-être votre couple, et c'est une relation discrète en ce moment. Vous en parlez à personne, mais vous avez des projets, hein, de nouveau, avec la personne avec qui vous êtes. On parle dans votre cercle amical d'une femme, donc vous, mesdames qui me consultez, ou alors, signe de feu, vous, messieurs, dans votre cercle amical, vous avez rencontré une femme. On parle d'un homme étranger, ou d'origine étrangère, ou à l'étranger. Donc c'est peut-être vous, messieurs ou mesdames, vous avez rencontré un homme étranger. On parle de sexualité, mais de crise de... comment vous expliquer ça? Je cherche mes mots. On parle de... Bah, que c'est pas... Vous avez beaucoup de désirs peut-être qui vous mettent en crise parce que vous n'arrivez pas à l'exprimer pour cette personne. Ou alors tout simplement, et vous gardez secret. Vous n'arrivez pas à lui dévoiler que vous la désirez au plus profond de vous-même et ça vous met pas bien. Ou alors, simplement sur la sexualité, il y a des...
comment dire, il y a des mésententes, des conflits, ou alors vous n'arrivez pas trop à faire ce que vous voulez faire. Enfin voilà, il y a un blocage. Euh, on, on me dit, ou alors vous avez peut-être des soucis d'impuissance. Peut-être pour un homme signe de feu, ou mesdames, vous avez des soucis, gynéco peut-être, et du coup ça se passe pas très très bien. En tout cas, on voit une baisse de libido, peut-être. Vous me direz. En tout cas, j'ai du coup la famille avec une mère de famille, hein. On voit des signes de feu en couple, en union peut-être, hein, avec une mère de famille en famille. Donc vous êtes peut-être déjà engagé avec une maman, votre femme, messieurs, ou vous, mesdames, mères de famille qui me regardez, vous êtes engagés et vous êtes déjà dans votre petite famille, hein. On me dit aussi qu'il se pourrait bien qu'il y ait une mère de famille qui agrandisse la famille en attendant un enfant avec la sexualité. Et peut-être qu'il y a des dames signes de feu qui veulent un enfant et la personne en face de vous, vous avez peur qu'il y ait un conflit, qu'elle n'accepte pas. Ou alors, messieurs, pareil pour vous, vous avez envie d'un enfant signe de feu et ça vous met un peu en conflit, ça vous met pas bien en crise parce que vous voulez agrandir votre famille avec une mère de famille. Et, euh, et elle l'a peut-être pas compris. Ou alors elle fait semblant de pas le comprendre. Il ou elle, hein. On parle aussi d'une fin avec une âme sœur. On me dit il y a eu la fatalité, il y a eu peut-être un gros conflit ou la fin d'une relation avec une âme sœur, avec une moitié à vous, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé, hein. On parle qu'on travaille, les signes de feu, vous travaillez en ce moment actuellement sur un retour, sur le retour du passé. Vous travaillez actuellement, les signes de feu, pour retourner dans votre relation passée. Ou alors on parle que vous travaillez pour oublier le passé, hein, que vous êtes nostalgique et que vous souhaitez oublier ce passé. Vous travaillez là-dessus. On me dit aussi, les signes de feu, que des fois vous portez un masque et que vous ne dites pas tout. Ou alors vous portez le masque de la tromperie. On me dit qu'il y a eu un nouveau départ, où ça vous a rendu une certaine indépendance depuis le printemps, et que vous communiquez par des moyens de télécommunication, les réseaux sociaux. Dans votre foyer, vous communiquez, et vous voulez peut-être vous réconcilier avec une personne, hein. On me dit aussi que ça va être un succès et que vous allez repartir sur une croissance, quelque chose de nouveau qui va grandir. On me dit aussi qu'une personne ou vous-même avez des pensées pour quelqu'un et qu'actuellement vous êtes en pause. Allez, les signes de feu, s'il vous plaît, on va aller voir du 13 août au 22 août, s'il vous plaît. Hop. Allez, les signes de feu du 13 août au 22 août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur les secrets? Premier message. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît, sur les secrets? Allez. Merci. Hop. On va mettre une. Allez, signe de feu. Ok. Alors. Ok. Je dispose un peu mes cartes de partout. Allez, on va aller voir ça. Ok, alors oui, on me parle clairement les signes de feu là. Je remonte un peu les cartes, je suis désolée, je vous explique tout ça. Oui, vous gardez secret la rivalité. Pour moi, vous gardez secret une relation cachée. Vous gardez secret une liaison. Voilà. Vous cachez la rivalité, tout simplement. Du coup, vous avez du mal à vous projeter parce qu'il y a quelque chose de gardé secret, il y a un mensonge, il y a quelque chose que vous ne dites pas par rapport à une troisième personne, à la rivalité. On me dit que dans les amis, ça peut concerner une femme. Ok. Vous allez peut-être, pour la semaine là, du 13 au 22 août, vous allez peut-être sortir entre amis avec cette femme, ou l'inviter à sortir. En tout cas, je vois des sorties ensemble. Je vois que peut-être dans votre réseau amical, vous allez sortir avec cette femme, ou alors
cette femme peut peut-être vous demander de sortir avec elle. Voilà, de faire des sorties, hein, je sais pas, aller danser, boire un coup, peu importe. On me parle. Un homme étranger qui a été trahi ou qui trahit, hein. Voilà, vous transposez si vous êtes un homme, hein. On me parle d'une relation, du coup, de la sexualité qui vous met en crise parce que vous avez une checklist. Vous avez un choix entre plusieurs personnes et vous savez pas trop si vous devez partir sur une ou deux relations, vous savez pas trop laquelle choisir. On me dit qu'avec une mère de famille qui a déjà une famille avec vous, c'est votre destinée, hein. Vous êtes destinés à être ensemble, hein, de toute façon. On me parle d'une fin avec une âme sœur qui est éphémère, hein. On me dit clairement que c'est pas la fin définitive, c'est une fin, une rupture passagère. On me parle qu'on travaille sur un retour ou sur la nostalgie. Ok. Ouais. Alors, on travaille pour revenir, mais il y aura des paroles houleuses, hein, des paroles qui vont pas être de tout repos. On va essayer, pour revenir, on va essayer de beaucoup parler, beaucoup, voilà, trouver des solutions en famille, hein. Mais il y a eu des blessures, on va essayer de trouver une solution. Il y a quand même de la jalousie, il y a une évolution, il y a la paix, hein. Il y a une réconciliation sous la couette. Le choix, le pacte, ok. La double vie, la rupture, ouais, confiance. Bon, pour moi, là, il y a certains signes de feu qui ont tout simplement rencontré quelqu'un et, euh, et en fait, voilà, ils sont déjà engagés, ils ont rencontré quelqu'un et pour moi, c'est pas, ça va pas durer. Parce que on dit que sa destinée est avec la mère de famille avec qui il est, ou avec qui vous êtes. Hmm. Ouais, 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 ouais. Hmm. Je regarde en même temps. On me dit aussi que vous êtes un peu exigeant par rapport au charnel. Vous voulez tout ou rien. En fait, vous voulez beaucoup de choses que peut-être vous trouvez pas en le partenaire ou la partenaire idéale. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent pas, peut-être. Ouais. On me dit que vous avez peut-être été trahi, hein, aussi, hein. C'est peut-être pas vous, hein. Vous avez l'impression peut-être qu'une femme garde secret une rivalité, hein. C'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter. Vous vous sentez peut-être en rivalité. On parle d'une femme peut-être qui a un cercle amical, votre compagne, et qui va sortir avec des amis. Ouais. On me dit que c'est une situation que vous ne connaissiez pas pour un homme qui est étrangère et vous vous sentez trahi. Euh, On me dit que du coup vous êtes en crise parce que vous avez l'impression que la personne en face de vous, elle doit choisir au niveau charnel. C'est pour ça que vous, ça vous met en crise parce que peut-être que vous voulez un enfant, elle n'en veut pas avec vous ou quelque chose de ce style-là. On me dit que vous savez que la mère de famille, c'est votre destinée. On me dit aussi que vous, dans votre tête, c'est une fin pas définitive, que c'est qu'éphémère et que vous pensez dans votre tête, c'est pour ça que vous êtes toujours dans la nostalgie du retour de l'ex, parce que vous pensez dans votre tête que cette personne va revenir. Vous êtes persuadé que cette personne va revenir. Vous, c'est éphémère. Vous vous dites, de toute façon, elle ne me quittera pas, c'est une âme sœur, elle reviendra. Je vais lui laisser du temps. Et vous, vous travaillez par rapport à cette nostalgie, vous travaillez par rapport à ce retour. Vous faites les choses dans le bon ordre pour attendre son retour. Mais il y aura beaucoup de paroles. On va aller voir ce qu'on nous dit sur les paroles. On va couvrir les paroles. Allez, une carte pour les paroles, s'il vous plaît. Le signe de feu du 13 août au 22 août 2020. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Équilibre.
Bon, bah, il y aura des paroles équilibrées, hein. Vous allez vraiment pouvoir discuter, mettre les choses à plat et ça va repartir équitable. Ça va être équitable, voilà. Pour la trahison, qu'est-ce qu'on a dit pour la trahison ici de feu du 13 au 22 août, s'il vous plaît, 2020. Qu'est-ce qu'on leur dit sur la trahison? Allez, s'il vous plaît, une carte. Qu'est-ce qu'on leur dit sur la trahison? Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Ok. Vous avez été trahi en famille dans le passé, on me dit, hein. On me dit que c'est une trahison passée dans la famille, hein. Vous avez trahi une personne dans la famille dans le passé. Ouais. Vous transposez, hein. On parle de sortie avec une femme. On va aller voir c'est quoi cette sortie pour une femme avec une femme. Entre amis. On me dit trahison familiale passée. Peut-être vous avez subi une trahison familiale aussi, hein. On va aller voir les sorties. N'hésitez pas à me consulter en privé, hein, si ce message vous parle. C'est 30 € en ce moment jusqu'au 25 août, la guidance offre promotionnelle, hein. Il y a seulement 30 €. Et si vous voulez plus de détails, allez, on va aller voir les sorties. Observer, d'accord. Ah, vous allez peut-être sortir et observer une personne avec qui vous êtes en pause. D'accord, en fait, pour moi, vous allez rôder. Si vous êtes séparés, vous allez rôder, hein, vous allez... ouais. Rôder, vous voir si une femme avec qui vous n'êtes plus sort entre amis et vous allez l'observer. Vous êtes en pause avec elle. Ou alors, elle va vous observer. On va voir ce qu'on nous dit sur la pause, s'il vous plaît. Ah, on est trop sur la pause. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la pause? Ouais, pour moi, vous allez sortir peut-être avec cette femme et en fait, vous allez être observé par peut-être la mère de famille. Ouais. Miroir, ok. Méfiance, ouais. Amour, hein. Ouais, méfiance, on vous dit, hein, parce qu'en amour, là, il y a quelqu'un qui va vous surveiller, hein, vos sorties, hein. Vous allez être observé, hein, pendant votre break. C'est pour ça qu'on vous dit de rester méfiant en amour, hein. Les signes de feu, hein, parce que vous risquez de vous faire prendre. Ou alors vous allez rester méfiant en amour et surveiller une personne. Allez, on va aller voir la rivalité, s'il vous plaît, une carte sur la rivalité. Oh, 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 oh. Une carte, s'il vous plaît, sur la rivalité, les signes de feu. Allez, les signes de feu. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Plaisir, d'accord. Là, il y a beaucoup de plaisir avec cette personne. Avec la troisième personne, hein. Vous prenez du plaisir, vous retrouvez une abondance et la paix avec elle ou avec lui. Vous voulez un pacte, vous, avec cette personne-là, hein. Pour un homme, hein. Vous voulez un pacte vous concernant un homme. Il y a eu de la haine, mais vous savez que c'est votre flamme jumelle. Voilà. Bon, bah, ce que je peux vous dire que ça pour l'instant. N'hésitez pas à venir en privé si vous voulez plus d'infos, de détails. Ouais, on parle quand même des déplacements au foyer, hein, familial, hein. Vous êtes protégé sur des voyages, il y aura de la communication avec votre âme sœur. Ouais. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour plus d'infos, à venir en privé, hein. Et puis je vous ferai un grand jeu pour aller voir ce qui se passe, plus en détail. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt, merci de votre soutien. Ça me fait tellement plaisir. Voilà, je sais pas comment vous remercier tellement que ça me touche. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un beau mois d'août. Bisous.